La Bible dit que la loi donne sa force au péché. Elle ne nous a pas donné de force. Elle a donné la force à notre ennemi, le péché. Quel concept radical! Je sais que la plupart d'entre vous pensent qu'il ne peut en être ainsi, mais c'est exactement ce que la parole dit. Nous allons parler de cela aujourd'hui, donc restez à l'écoute de la vérité de l'Évangile. Welcome to Gospel Truth with Andrew Womack, a teaching ministry that emphasizes God's unconditional love and grace. And now, here's Andrew. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, je continue une série qui parle de la vraie nature de Dieu. Je suis en train d'expliquer quel est le vrai but de la loi. Et la plupart des gens ne comprennent pas cela. J'ai lu dans 1 Timothée chapitre 1 où il est dit « Nous n'ignorons pas que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime », ce qui implique qu'il y a un usage illégitime de la loi et ou un mauvais usage de la loi. Et il est dit que la loi n'est pas faite pour quelqu'un de juste, c'est-à-dire d'un chrétien du Nouveau Testament. La loi n'a pas été faite pour ceux qui ont déjà été mis leur foi en Christ. La loi a été faite pour quelqu'un qui n'a pas reconnu son besoin de Dieu et qui essaye d'approcher Dieu ou d'établir une relation avec lui en se basant sur sa propre bonté. La loi a été donnée pour les condamner et les rendre si coupables dans leur propre conscience qu'ils ne puissent que reconnaître qu'ils ne peuvent pas changer eux-mêmes. Ils ne peuvent se sauver eux-mêmes et il ne reste plus qu'à se tourner vers Dieu pour lui demander sa miséricorde. C'est le propos de la loi. Et c'est exactement l'opposé de la façon dont elle est utilisée globalement dans l'Église aujourd'hui. L'Église, de manière générale, dit aux chrétiens « Vous avez besoin de reconnaître que vous êtes impie et que vous avez péché et Dieu ne répondra pas à vos prières aussi longtemps que vous aurez un péché dans votre vie. Dieu ne communiquera pas de façon amicale avec un récipient sale. Dieu n'utilisera pas un récipient sale. Eh bien, je veux que vous sachiez que Dieu n'a aucune autre sorte de récipient à utiliser. Si vous parlez simplement de notre nous physique, nous avons tous péché, comme tous privés de la gloire de Dieu, mais si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Et je ne suis pas un récipient sale. La loi n'est pas faite pour un saint du Nouveau Testament. La loi est faite pour des gens qui ne reconnaissent pas leur besoin de Dieu et j'ai besoin de partager cela. Permettez-moi de citer un autre verset dans 1 Corinthiens chapitre 15 et verset 56. Ils vont le mettre sur l'écran, mais il se peut que vous vouliez le noter. Prenez votre Bible et regardez cela, parce que beaucoup d'entre vous ne vont pas croire cela. C'est tellement contraire à la façon dont les gens croient, mais c'est un verset. 1 Corinthiens 15, 56 dit « L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. » C'est un concept radical. Je vous parie que si vous n'avez pas étudié cela, et que si Dieu ne vous a pas donné la révélation qu'il y a une différence entre la loi de l'Ancien Testament et la grâce du Nouveau Testament, si vous n'êtes pas fermement établi dans cela, si je fais simplement la déclaration que la loi renforce le péché, presque tout le monde parmi vous rejetterait cela, en disant « ce n'est pas vrai, ce n'est pas ce que la Bible dit, parce que ce n'est pas ce que la plupart d'entre nous ont pensé et ont reçu comme enseignement. » En fait, nous on a signé que la loi a été donnée pour aider à briser l'emprise du péché dans notre vie. C'est exactement l'opposé selon les Écritures. La puissance du péché, c'est la loi. La loi donne de la force au péché. Notre ennemi, notre adversaire, le péché, il ne donne pas la force dans notre lutte contre le péché. Elle donne de la force au péché dans sa bataille contre nous. Vous savez, si vous étiez en train de vous battre contre quelqu'un, si vous étiez en train de sortir pour livrer bataille, disons simplement par exemple comme David et Goliath. Vous êtes en train de combattre ce géant et si vous pouviez découvrir d'où il tirait et d'où il tire sa force, imaginons cela, si vous pouviez découvrir quelle est la source de sa force, est-ce qu'il ne serait pas avantageux pour vous de couper la source de cette force et de battre votre ennemi en l'affaiblissant? Mais au lieu de cela, la Bible dit que la loi donne de la force à notre ennemi. La loi rend notre ennemi plus fort pour l'aider à nous battre. Une fois encore, réfléchissez à cela. Je sais que c'est contraire à ce que la plupart d'entre nous pensons, mais ça ne veut pas dire que c'est faux. Vous savez, si vous regardez aux résultats que la plupart d'entre nous obtenons, vous savez, je vous parle pas personnellement, je dis ça en général, mais si vous vouliez être honnête, je me suis occupé de tant de gens. Je sais que cela est vrai, que la plupart d'entre nous professons être nés de nouveau, qui aimons Dieu, qui désirons vivre pour Dieu et connaître Dieu pour le faire connaître à d'autres gens.
La plupart d'entre vous, ayant ce pur désir, devraient admettre que, vous savez quoi, il semblerait que vous soyez frustrés. Il y a des choses dans votre vie qui vous dominent, au lieu que ce soit vous qui les dominiez. Il semble que votre convoitise, vos désirs, vos échecs dans certains domaines de votre vie soient plus forts que vous, et vous ne comprenez pas simplement pourquoi. Vous aimez le Seigneur, vous cherchez le Seigneur, et vous ne comprenez pas pourquoi vous ne prospérez pas plus. Le fruit n'est pas ce que vous voyez être promis dans la parole de Dieu. Il y a donc un décalage entre ce que vous expérimentez et ce que la parole dit. Et vous ne pouvez pas comprendre pourquoi c'est comme ça. Et cependant ici, je vous dis une chose qui est totalement contraire à la façon dont vous pensez et vous êtes enclin à le rejeter. Mais je vous dis, si votre fruit n'est pas bon, pourquoi est-ce que nous nous accrochons si fortement à ces concepts que nous avons s'ils ne produisent pas le bon fruit? Je pense qu'il est temps de changer. Je vous mets au défi de prendre la parole de Dieu et de la comparer avec ce que vous croyez, puis de changer ce que vous voyez. Donc je dis, c'est des choses qui sont vraiment un défi pour votre système de croyance. La plupart d'entre nous, comme je l'ai dit, si je vous disais simplement que la loi donne de la force au péché, la plupart des gens rejetteraient cela et diraient immédiatement non. Ce n'est pas ça. La loi a été donnée pour nous aider à surmonter le péché. Mais 1 Corinthiens 15, 56 dit, la puissance du péché, c'est la loi. La loi ne vous a pas donné la force dans votre bataille contre le péché, mais elle a donné de la force à votre ennemi, le péché, dans la bataille contre vous. C'est ce que les Écritures disent. Et certains d'entre vous disent, je ne comprends pas, comment cela est-il possible? Voilà ce que je crois. La loi n'a pas été donnée pour vous aider à surmonter le péché. La vérité est que le péché nous avait déjà battus. Et vous voyez, c'est ce que la Bible appelle la tromperie du péché. Certains d'entre nous pensons que parce que nous ne sommes pas allés piller, et tuer et violer, ou parce que nous n'avons pas fait toutes ces choses que d'autres ont faites, que nous ne sommes pas d'aussi mauvais pécheurs qu'eux. Vous savez, nous disons, eh bien, nous avons tous des péchés, mais je suis un bon pécheur comparé à un mauvais pécheur. Je veux que vous sachiez qu'aux yeux de Dieu, il n'y a rien comme un bon pécheur ou un mauvais pécheur. Tout péché est mauvais, et si vous avez été corrompu un tout petit peu, tout est corrompu. Maintenant, certaines personnes n'ont pas ce concept. Certaines personnes pensent, eh bien, un petit peu de ça, ça va. Mais vous savez, ce n'est pas l'attitude de Dieu. Dieu désire la pureté. Dieu est 100% pur. Il n'y a pas de ténèbres, il n'y a pas de péché, il n'y a pas d'impureté en lui. Vous savez, une fois, j'ai entendu un homme qui essayait de raisonner à son enfant adolescent parce qu'il voulait aller voir un film et que les parents avaient dit non à cause des choses sexuelles et blasphématoires qu'il contenait. Et l'enfant disait qu'il n'y avait pas beaucoup de ces choses, juste un petit peu. Et il disait, eh bien, même un peu, je n'en veux pas. Et il disait, papa, tu es tellement strict, comment oses-tu faire ça? Quoi qu'il en soit, la dispute s'est terminée. Et un peu plus tard, le père a préparé les brownies pour les enfants. Et juste avant de leur servir, il a dit, maintenant, laissez-moi vous expliquer. Voici de vrais brownies. C'est notre recette habituelle, mais je veux que vous sachiez que je suis sorti prendre un peu de crotte de chien et que j'ai mélangé avec les brownies. Et il a dit, oh, il n'y en a pas beaucoup. Il y a juste un petit peu de crotte de chien dedans, donc ça va aller. Et ces enfants ont simplement dit, pas question. Nous n'allons pas manger de ça, il y en a dedans. S'il y a de la crotte de chien dedans, nous n'en mangerons pas. Il dit, mais un tout petit peu ne peut pas faire de mal. Et donc, il leur a donné une leçon. Il disait, un petit peu d'immoralité sexuelle, un petit peu de blasphème, ça peut aller. Non, quand vous voyez les choses du point de vue de Dieu, qui est d'une pureté parfaite, une lumière parfaite, si vous avez un péché quelconque en vous, vous êtes entaché par le péché. Il n'y a rien qui existe comme un bon péché, un mauvais péché, de bons pécheurs, de mauvais pécheurs. Nous avons tous péché, sommes tous privés de la gloire de Dieu. Et la loi a été donnée pour des gens qui étaient sous la tromperie du péché, pensant, eh bien oui, j'ai péché. Mais moi, au moins je ne suis pas comme ce publicain-là. Je jeûne 2 fois par semaine, je paye ma dîme sur la menthe, l'anis et le cumin. Vous voyez, c'est un des exemples que Jésus a donné sur le pharisien religieux qui regardait de haut le publicain, le collecteur d'impôts qu'il considérait comme tellement impie.
Je suis meilleur que lui. Le Seigneur a dit que le publicain était celui qui était accepté par Dieu, pas le pharisien religieux. Vous voyez, il n'y a pas de classement. C'est comme, vous savez, le standard. Dieu dit, d'accord, vous avez un plafond à 30 pieds. Pour pouvoir vivre, si Dieu arrivait simplement en disant de toute manière, je vais tuer toute personne qui ne peut pas sauter et toucher ce plafond, peu importe que vous soyez comme un sac de pommes de terre incapable de sauter plus haut qu'1 centimètre au-dessus du sol, peu importe que vous soyez dans un fauteuil roulant incapable de poser un pied sur le sol, peu importe que vous soyez Michael Jordan capable de sauter à une hauteur de 10 ou 15 pieds, si le minimum était de 30 pieds, nous mourrions tous. Et vous voyez, c'est dans un certain sens ce que le Seigneur a fait. Il y avait des gens qui pensaient, eh bien vous savez, je peux sauter plus haut que cette personne, je suis plus saint que cette personne, et nous nous comparions aux autres, et nous nous mesurions par rapport aux autres. Et la Bible dit que ce n'est pas sage. Je crois que c'est dans 2 Corinthiens 10, 12, nous avons tendance à nous comparer, et nous pensions sûrement, Dieu va m'accepter, parce que même si je ne suis pas parfait, je suis meilleur que cette personne, meilleur que cette personne. Vous voyez, Dieu devait vous faire perdre vos illusions et vous montrer que bien que vous pensiez être un bon pécheur, le péché vous a vaincu et que vous ne pouvez pas le surmonter et que vous êtes impur. Juste un petit peu de péché et comme mettre un peu de crotte de chien dans vos brownies, c'est inacceptable. Un petit peu de péché vous rend inacceptable. Cela ne vous rend pas plus acceptable que quelqu'un qui a beaucoup de péché. Et donc Dieu voulait vous montrer combien le péché était mauvais et combien vous étiez entaché et que vous ne pouviez pas atteindre le minimum requis, que vous aviez un grand besoin de miséricorde. Alors comment a-t-il fait ça? Il vous a donné une loi qui disait de 1 à 10 000, tu ne feras pas ça. Tu devras faire ça et si tu transgresses ces lois, tu es mort. Je te rejette. Et il est étonnant de voir de quelle façon l'Église s'est emparée de la loi comme d'une bonne chose, en disant « Merci Père de me montrer de l'étape 1 à l'étape 10 000 ce que je dois faire pour que tu m'aimes. » Comme Satan a-t-il pu nous tromper au point que nous puissions croire que c'était une chose merveilleuse que Dieu nous donnait? Je vous montre des versets, il y en a beaucoup d'autres que je vais vous lire, qui montrent que la loi donne sa force au péché. La loi rend le péché vivant. La loi fait monter la convoitise à l'intérieur de nous. La loi n'a pas été une chose positive qui vous a rapproché de Dieu. Le but de la loi était de rendre le péché vivant à l'intérieur de vous, afin de donner au péché une telle force que tout à coup vous réalisiez, Dieu, je ne peux pas surmonter tout cela tout seul. Dieu, aide-moi. Et c'était ce que la loi avait pour but de le faire, c'est-à-dire de vous mettre à genoux pour ôter de vous la propre justice, afin que vous veniez au Seigneur. Ensuite, il est dit dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 8, nous avons lu ceci au cours de notre précédente émission, qu'une fois que vous êtes venu juste, une fois que vous êtes en règle avec Dieu, que la loi n'est pas faite pour quelqu'un de juste, elle n'est pas pour vous. Dieu ne veut pas qu'une fois que vous êtes venu à Dieu, parce qu'au travers de la loi, vos besoins ont été exposés, Dieu ne veut pas que vous viviez sous la loi et que vous viviez dans la culpabilité et que le péché soit renforcé dans votre vie au travers de la loi. Au lieu de cela, il veut que vous arrêtiez d'être sous la loi afin de commencer votre relation avec lui en vous basant sur vos performances, mais sur la foi en Jésus. C'est un point crucial. Je viens de dire ici quelque chose que j'ai mis des années, des dizaines d'années à comprendre. Mais vous voyez, une fois que j'ai compris, ça a changé ma vie. Et je sais qu'il y a des gens qui regardent cette émission en ce moment, qui sont en train de se battre contre ces mêmes choses que moi. Et c'est le cas de beaucoup de gens, et que vous pensez que vous devez faire toutes ces choses pour plaire à Dieu. Et vous essayez. Vous faites ce que vous pouvez. Vous vous épuisez. Votre cœur est droit, mais vous êtes frustré. Il semble que vous essayez, plus les choses empirent. C'était ce que la loi avait pour but de vous montrer, que vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Une fois encore, je reviens à ce verset. La puissance du péché, c'est la loi. Dieu a donné la loi pour donner de la force au péché, pour rendre le péché vivant, et c'est ce qui est dit dans Romains, chapitre 7, 7, 8. Donc, pour la personne qui était dans l'illusion, en pensant que, vous savez, je suis vraiment une bonne personne, je ne vole pas, je ne jure pas, je ne chique pas, et ne vais pas avec ceux qui font ça. En fait, je mène une vie relativement sainte. Je pense que Dieu doit m'accepter. Je pense qu'après tout, Dieu doit bien accepter quelqu'un.
Personne n'est parfait, mais Dieu a un quota. Donc même si je n'atteins que 100% et si je suis dans les meilleurs 10%, eh bien Dieu va me donner un A. Non, Dieu n'a pas un barème de notes. Dieu voulait que vous reconnaissiez que si vous n'avez pas 100% à son test, si vous péchez de la moindre façon, alors vous êtes impur et vous avez besoin d'un sauveur. Alors comment a-t-il fait pour vous montrer cela? Il a juste dit, d'accord, tu penses que tu es saint? Laisse-moi te montrer ce qu'est la sainteté. Et il a donné toutes ces lois qui vous condamnent et qui, en fait, vous poussent à convoiter les choses. Vous savez, vous n'avez qu'à suivre cette logique ici, même si vous n'aimez pas le chocolat. Je ne sais pas comment vous pouvez vivre sans aimer le chocolat. Mais supposons simplement que vous n'aimiez pas le chocolat. Ce n'est pas une tentation pour vous, mais vous savez quoi? Si je voulais vous montrer que par vous-même, vous ne pouvez tout simplement rien surmonter. Vous avez besoin de dépendre de Dieu. Vous, tout seul, êtes faible et fragile. Vous savez, tout ce que j'aurais à faire serait de venir vous voir pour vous dire que j'ai déposé $1 million sur votre compte en banque. Mais voici la condition. Vous ne pouvez l'avoir que si pendant 1 an, à partir de maintenant, vous ne mangez pas de chocolat ou ne désirez pas de chocolat. Vous ne pouvez même pas penser au chocolat. Maintenant, disons que vous n'avez jamais aimé le chocolat. À partir du moment où je vous expose un but et vous le faites miroiter, mais y rajoutez une condition, tu ne mangeras pas de chocolat, tu ne convoiteras pas le chocolat dans ton cœur. Tu ne penseras même pas au chocolat. Savez-vous qu'à partir du moment où j'ai mis cette condition, certains d'entre vous qui n'aiment même pas le chocolat vont commencer à en avoir envie. Vous allez penser au chocolat constamment. Et même si vous pouviez vous retenir d'aller manger du chocolat, je vous garantis que dans votre cœur, vous en mangeriez 1 million de fois. C'est comme ça que nous sommes. C'est notre nature. Dieu ne nous a pas fait pour que nous soyons dirigés par « tu ne feras point ». Il nous a fait pour que nous soyons indépendants. Et il a simplement quelque chose à l'intérieur de l'homme qui déteste être dirigé, dominé, qui déteste qu'on lui dise ce qu'il doit faire. Quand quelqu'un dit que tu ne feras pas quelque chose, dis que Dieu soit béni, je le ferai. Et vous savez quoi? C'est pour cela que Dieu est celui qui nous a fait. Il savait que nous étions comme ça. Et donc, pour nous sortir de l'illusion que nous pouvions nous sauver nous-mêmes, que nous étions assez bons et que Dieu devait accepter quelqu'un, donc je pense que Dieu va m'accepter. Vous ne saviez pas combien le péché était mauvais. Vous ne saviez pas ce que vous étiez déjà impur. Vous savez comment Dieu vous a sorti de ça? Il a dit, tu ne feras point. Et il nous a donné tous ses commandements et tout à coup le péché a pris vie. Il a renforcé notre envie de pécher. En fait, la loi va pousser une personne à pécher plus. Cela augmente plus vos péchés. La loi à une personne. C'est différent, mais c'est absolument vrai.